soit 6 livres et pas d'autres. La Bible est-elle vraiment complète? Découvrez les secrets du canon biblique et plongez au cœur de l'histoire de la parole de Dieu. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de notre série La fiabilité de la Bible. Je suis Merveille du Ciel, journaliste de formation, passionnée par l'art de la communication et de l'éloquence. Mais surtout, je suis une disciple de Jésus-Christ, amoureuse du Saint-Esprit et passionnée par les Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet central et souvent mal compris, le canon biblique. Pourquoi notre Bible contient-elle 66 livres? Qui a décidé quel écrit devait être considéré comme la parole de Dieu? Certains parlent d'écrits cachés, voire de manipulation religieuse. Il est temps de faire la lumière sur ces questions. Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai l'honneur d'accueillir un passionné de vérité. Sa mission, rendre accessibles les trésors cachés de la parole de Dieu et aider chacun à découvrir comment appliquer ces principes intemporels aux réalités concrètes de notre vie et du continent africain. Mesdames et messieurs, accueillons ensemble Eden Gwanda. Frère, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Merveille, c'est un plaisir d'être à nouveau avec toi. Pour commencer, parlons de l'inspiration biblique. L'apôtre Paul écrit dans 2 Timothée 3,16 « Toute écriture est inspirée de Dieu ». De quelle écriture parle-t-il exactement? Inclut-il déjà le Nouveau Testament? Quand Paul écrit ce texte, d'abord il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Donc il a en tête les écrits de l'Ancien Testament. Parce qu'il faut se rappeler, au moment que Paul est en train d'écrire, ces écrits, les écrits du Nouveau Testament ne sont pas encore complets. C'est-à-dire il a en face de lui qu'il y a des écrits de l'Ancien Testament. Donc à l'époque, nous avons déjà des écrits juifs, nous avons pratiquement les 39 livres de l'Ancien Testament qui sont déjà disponibles. Donc il dit toute écriture est inspirée de Dieu, il fait référence aux écrits de l'Ancien Testament qui sont inspirés de Dieu, c'est-à-dire qui viennent de Dieu, ce sont des écrits autoritaires, ce sont des écrits dans lesquels Dieu nous parle. Et c'est vrai, il inclut déjà le Nouveau Testament, puisque après, Paul souvent quand il écrit, il dit les choses que je vous écris ne viennent pas de moi, mais je les ai reçues de la part de la révélation de Dieu. Pierre ailleurs aussi, il parle des écrits de Paul, il dit le frère Paul, Dieu lui a donné une sagesse, et dans les choses qu'il écrit, il y a des choses qui sont très difficiles à comprendre, mais les gens, ils prennent cela et le tordent, comme ils font les autres écritures. Donc, dans le langage, le vocabulaire de Pierre, il considère déjà les écrits de Paul comme écriture, puisqu'il dit les gens qui tordent le sens, ils le font comme ils font les autres écritures. Donc, il y a déjà une compréhension entre eux, déjà que ce que nous avons comme écriture, c'est non seulement l'Ancien Testament, mais c'est aussi les écritures qui viennent avec le Nouveau Testament. Donc oui, il parle des écrits de l'Ancien Testament qui viennent de Dieu, qui sont inspirés de Dieu. Il parle aussi des écritures du Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui. Mais pourquoi un canon était-il nécessaire? Pourquoi ne pas simplement transmettre oralement l'enseignement de Jésus ou des apôtres? Il faut comprendre l'idée du canon. Le canon, c'est quoi? Le canon, c'est dire un ensemble limité de livres. C'est dans ces livres que Dieu nous parle. C'est-à-dire, on a une panoplie de livres, les écrits anciens, on a tellement, les Juifs ils ont tellement d'écrits, au Nouveau Testament, 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, il y a tellement d'écrits. Mais le canon, c'est de dire, dans toute cette panoplie des écrits religieux, c'est-à-dire des écrits chrétiens ou juifs, ce nombre limité, cet intervalle d'écrits, tel livre sont inspirés de Dieu, puisqu'on se souvient que Paul dit toute écriture, donc tels livres sont des écritures. Pourquoi il en fallait? Si vous faites attention à la Bible, vous allez voir que Dieu interagit avec nous sur les alliances. C'est-à-dire, vous avez l'Ancien Testament qu'on appelle aussi l'Ancienne Alliance, et vous avez le Nouveau Testament qu'on appelle aussi une Nouvelle Alliance. Donc Dieu a traité avec l'homme depuis le jardin sur les termes des alliances. Et ces alliances-là étaient formulées de telle sorte que il faut un témoignage, il faut qu'il y ait quelque chose qui témoigne cette alliance. Les alliances à l'époque, quand Dieu traite son alliance avec Israël par l'intermédiaire de Moïse, il le fait selon un modèle qui existait dans le monde orient à l'époque. C'est vraiment un modèle basé sur les peuples hittites. Et ce modèle faisait en sorte qu'il y a deux parties. Il y a une partie qu'on appelle un suzerain, pas souverain mais un suzerain, et puis il y a une deuxième partie qui sont des États vassals. Donc vous avez un royaume suzerain
qui aide un royaume inférieur à lui, un royaume faible, à battre ses ennemis ou encore à accomplir un objectif précis. Et à la fin, les deux vont entrer dans un contrat. Et dans le contrat qu'ils vont entrer, l'État suzerain, en vertu de son aide, en vertu de ce qu'il vient de faire pour son vassal, il va établir des règles, il va établir des conditions, il va ratifier ce traité. Donc c'était beaucoup plus en termes de traité. Ça se passe au Moyen-Orient, vraiment beaucoup des années avant Jésus-Christ. Donc il va ratifier un traité, et dans ce traité, il va énumérer, il va rappeler ce qu'il a fait pour ses sujets, il va rappeler ce qu'il a fait pour son état vassal. C'est pour ça que si vous voyez la loi commence avec « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a racheté du pays d'Égypte ». Donc Dieu fait l'alliance avec Israël sur ce même modèle d'état souverain avec l'état vassal. Donc l'état souverain va rappeler, va dire ce qu'il a fait pour son vassal, et puis il va déterminer des règles, des clauses. Si l'état vassal obéit à ces clauses-là, ils auront des faveurs, des avantages. S'il désobéit, il y aura des avantages. Et à la fin de cette ratification, c'était écrit. C'était écrit, ces clauses étaient écrites, et chaque partie devait garder une copie. Donc, et ces écrits-là étaient considérés vraiment très importants. Et des fois, les gens les gardaient dans des endroits sacrés. Voilà. Donc, l'idée d'avoir un canon vient de là. Pourquoi? Ça vient de l'alliance. Dieu fait une alliance avec Israël d'abord, et à la fin de cette alliance est ratifiée par les Écritures. Nous avons la Torah, nous avons les prophètes et tout ça. Donc c'est ratifié par les Écritures. Et ces Écritures sont le témoignage de l'alliance. Donc pourquoi il faut un canon? Il y a simplement un canon parce qu'il y a une alliance au départ. Et quand Jésus est arrivé, les premiers disciples, ses disciples étaient des Juifs. Il y avait déjà ce modèle-là de l'Ancien Testament où Dieu a produit les Écritures. Et puisque Jésus est venu pour faire une nouvelle alliance, il y avait déjà une attente déjà dans ses disciples, encore dans le peuple, qui devait avoir aussi des Écritures, donc un canon qui devait se produire après. Donc l'idée du canon, ça vient simplement parce que ça déroule de l'idée de l'alliance. On a une alliance, cette alliance est ratifiée par ces écrits, et l'ensemble de ces écrits constitue ce qu'on appelle les canons. Est-ce qu'ils pouvaient être transmis oralement? Une partie a été transmise oralement d'ailleurs. L'Exode, l'histoire d'Israël n'était pas écrite au moment que les choses se déroulaient. Ce n'était pas comme si Moïse traverse la mer Rouge et puis il y a un chargé qui est en train d'écrire, une personne chargée d'écrire tout ce qui se passe. Non. L'histoire a été gardée, passée de génération en génération par tradition orale, mais à la finalité, ces traditions orales ont été mises par écrit. Donc le canon tire son origine de l'alliance. C'est un canon d'alliance. C'est un canon qui témoigne de l'existence de l'alliance. Nous savons que la nouvelle alliance est réelle, nous savons que Jésus-Christ est réel, nous savons que le salut est réel. Pourquoi? Parce qu'il y a une preuve. La preuve, c'est le Nouveau Testament. Nous savons que Dieu a traité avec les Israélites, nous savons que c'est réel. Pourquoi? La preuve, c'est l'Ancienne Alliance. La preuve, c'est l'Ancienne Alliance. Cependant, on entend dire parfois que l'Église a gardé certains livres secrets et qu'elle a manipulé la sélection des écrits. Comment donc les livres de la Bible ont été-ils choisis? Oui, c'est vrai. Tu entends des gens dire que l'Église, beaucoup plus l'Église catholique, qui aurait caché les livres. Je ne vois pas pour quelle raison l'Église catholique va cacher des livres. L'Église catholique a déjà un canon plus grand. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de canon, l'Église catholique a un canon de l'Ancien Testament qui est axé sur 41 livres. Donc, ils ont beaucoup plus de livres dans l'Ancien Testament que nous. Et d'ailleurs, ils utilisent même d'autres livres encore, des livres qu'on appelle des apocryphes, c'est-à-dire des livres qui ne sont pas canoniques, qui ne sont pas reconnus comme inspirés, mais qui sont des fois utiles. Donc, il n'y a pas vraiment une cachette. Il faut se rendre compte que les écrits qui sont produits dans la période allant du 1er siècle jusqu'au 2e siècle, 3e siècle, il y en a tellement. Si on se met à citer des livres, la liste des livres qui existent, il y en a tellement. Tellement de livres. Jusqu'aujourd'hui, il y a des découvertes qui se font. Il y a des livres qu'on n'a pas pu avoir, des manuscrits. Il y a tellement de livres. L'évangile de Thomas, l'évangile de Cécile, le berger de Hermas, les écrits de Polycarpe, les lettres de Clément. Il y en a tellement. Donc, ce n'est pas qu'on a caché certains livres, c'est beaucoup plus qu'il y a des découvertes des livres qui se font aujourd'hui. Maintenant, la question qu'on se pose, mais pourquoi ces livres ne sont pas dans notre Bible? Et ça revient à la question que tu as posée, comment les livres étaient sélectionnés. Basiquement, l'Église, quand elle a commencé déjà avec un héritage. L'Ancien Testament. Le christianisme ne naît pas de nulle part. Le christianisme naît des cendres, si je veux me permettre de le dire, du judaïsme. Donc Jésus, quand il a existé, il utilisait les Écritures. Vous allez voir Jésus dire il est écrit, et il citait l'Ancien Testament. Et donc quand les premiers disciples ont commencé à venir, ils avaient déjà cet héritage de l'Ancien Testament avec tous les livres que nous connaissons. Donc on n'est pas parti de nulle part. Il y avait déjà ces livres. La grande question c'est,
les premiers siècles, les apôtres de Jésus-Christ, les disciples des apôtres de Jésus-Christ, il y a la première génération des chrétiens, la deuxième génération des chrétiens, il y a eu production des écrits. Plusieurs écrits, en tout cas, circulaient à l'époque des lettres des bishops. À l'époque, les églises étaient dirigées par des bishops. Donc, il y a des bishops, des évêques qui écrivaient, des gens qui écrivaient, des hérétiques aussi qui écrivaient, parce que là où il y a la vérité de Dieu, le mensonge ne manque pas. Jésus donne la parabole où il y a un seigneur qui sème son champ et puis l'ennemi vient semer les votes. Donc il y a toujours ces controverses-là. Mais sinon, au premier siècle, il y a tellement d'écrits. Comme je dis, la grande question, c'était de savoir quel écrit considéré comme canonique, quel écrit considéré comme inspiré, qu'on pourra se servir pour tirer la doctrine, pour tirer la pratique, etc. Basiquement, le processus du canon, c'est à peine qu'on commence à comprendre, mais il n'y a pas trop de matériel qui nous donne vraiment des détails. Et les informations que nous avons, puisque nous avons déjà le produit, nous avons les 66 livres, on peut se poser la question, mais comment c'était quoi le processus? Basiquement, dans le Nouveau Testament, tous les écrits du Nouveau Testament, les 27 livres du Nouveau Testament, ont été écrits pendant le premier siècle. Pendant le premier siècle. Donc, le premier siècle, Jésus a vécu dans le premier siècle, ses apôtres ont vécu dans les premiers siècles, et les disciples des apôtres ont vécu dans les premiers siècles. Donc, nous sommes sûrs que les écrits écrits pendant cette période-là sont proches de l'événement. C'est comme si aujourd'hui, vous pouvez avoir un événement qui se déroule en 2025, quelqu'un écrit, et puis une autre personne dit en 2050 écrire sur le même événement, mais si on compare, on va dire non. L'écrit qui a été produit pendant la période de l'événement, on peut beaucoup plus prêter attention que quelqu'un qui est venu 25 années plus tard. Donc, les écrits, comment ils sélectionnaient les écrits, les chrétiens? Ils les sélectionnaient d'abord en fonction de la date d'abord, la période que le livre a été écrit. Tous les livres du Nouveau Testament ont été écrits au premier siècle, la période des apôtres, et la période des premiers disciples, des disciples qui venaient, donc la deuxième génération des croyants. Et ensuite, il y avait l'auteur qui a écrit le livre. Vous allez voir, les livres écrits dans le Nouveau Testament étaient les livres écrits soit par un apôtre, soit par un disciple de l'apôtre, ou encore, non seulement cela, on regardait la paternité du livre, c'est-à-dire qui a écrit le livre, mais aussi, est-ce que ce livre avait une autorité apostolique, c'est-à-dire est-ce que les apôtres pouvaient recommander ce livre-là, est-ce que c'était vraiment encouragé? Donc, c'est basiquement ces deux, il y en a plusieurs, mais basiquement ces deux paramètres-là qui ont fait ce que nous soyons retrouvés avec 27 livres. Pourquoi? Parce que les 27 livres ont été écrits au 1er siècle, donc par les apôtres et les disciples, soit les disciples des apôtres, et ensuite il y avait une autorité apostolique. Est-ce que ces livres étaient acceptés dans toutes les églises? Parce que souvenez-vous, à l'époque, le christianisme, il y a un centre du christianisme à Rome, il y a un centre du christianisme en Afrique, c'est-à-dire en Alexandrie, en Égypte, et puis il y a un centre du christianisme voilà, à l'est. Donc il y a plusieurs centres du christianisme, et ils laissent circuler dans les églises. Ils laissent circuler dans les églises. Et vous allez voir que les livres qui ont atterri dans notre Bible, les livres qui sont dans notre Bible, ce sont des livres qui n'ont pas trop suscité de controverses. C'est-à-dire toutes les églises à l'époque utilisaient ces livres. Toutes les églises à l'époque reconnaissaient ces livres comme des livres inspirés. Vous savez, par exemple, les 4 évangiles qui racontent Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui racontent la vie de Jésus. Vous allez voir que dans toutes les sphères du christianisme, c'est vrai que c'était un petit monde à l'époque, le christianisme n'était pas aussi grand qu'il est aujourd'hui. Donc il y a une partie de l'Empire romain, une partie en Afrique, ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Nord, en Égypte. Ces livres circulaient, il n'y avait pas trop de controverses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que ces 27 livres. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y avait plusieurs livres, mais les livres qui ont été sélectionnés, ce sont les livres qui sont écrits au 1er siècle, et non seulement écrits au 1er siècle, ça dit dans la période, et donc au 1er siècle, et non seulement cela, est-ce que ces livres avaient une autorité apostolique? C'est-à-dire, est-ce que ces livres avaient la recommandation des apôtres? Est-ce qu'il y avait un peu ce sens-là? Vous allez regarder l'autorité derrière les écrits de Paul. Il dit, moi qui vous écris, je ne vous écris pas comme venant de moi, mais de la part du Seigneur. Donc il y avait vraiment ces facteurs. Et aussi, il ne faut pas négliger un autre facteur que souvent les érudits négligent, c'est le facteur du Saint-Esprit. Les livres sont inspirés par Dieu, l'auteur. On dit l'auteur suprême, c'est Dieu, le Saint-Esprit, mais la communauté, les chrétiens, sont aussi habités par l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu dans la communauté, dans l'Église, et l'Esprit de Dieu dans ses livres inspirés, fait à ce qu'il y ait une connexion, ce qui fait que les premiers chrétiens pouvaient savoir facilement. C'était vraiment ça leur challenge, le challenge et le défi de la
des premières générations de l'Église, c'était de déterminer quelles étaient les Écritures qui étaient inspirées. Et avec la grâce de Dieu, ils ont pu le faire parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. Et on peut se rassurer qu'ils nous ont laissé un bon héritage. La Bible que nous avons est un bon héritage. Et les livres qui ont été choisis sont des livres soit écrits au 1er siècle, soit soit écrits au 1er siècle, qui avaient l'autorité apostolique et qui étaient vraiment inspirés. Et quand vous lisez ces livres, vous sentez que oui, ça c'est la parole de Dieu. Le processus était un peu beaucoup plus là. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas l'Église. Ce que les gens appellent cacher les livres, c'est pas vraiment cacher les livres. Il y a plusieurs livres. Il y a plusieurs livres. L'Église catholique, ils utilisent plusieurs livres. Les livres qu'on appelle les apocryphes. Les apocryphes, on dit qu'ils ne sont pas inspirés. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les lire. On peut les lire, on peut apprendre. Ces livres-là sont comme un miroir, un portail qui nous permet d'apprendre plus sur les premiers chrétiens, les chrétiens primitifs. Mais on ne les considère pas comme la parole de Dieu. Voilà. Donc l'Église catholique utilise plusieurs livres. Nous, les protestants, on a un peu 66 et ils ont un peu plus de livres. Mais les livres qu'ils ont de plus, c'est des livres apocryphes, c'est-à-dire des livres qui ne sont pas inspirés, mais ils s'en servent, voilà, pour apprendre, voilà. Mais ce n'est pas l'autorité finale. Ce n'est pas vraiment l'autorité finale. Donc il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de vérité qui soit cachée. L'Église ne peut pas cacher la vérité, puisque l'Église est la colonne la plus de la vérité. L'Église ne peut pas cacher la vérité. C'est beaucoup plus une question de qu'est-ce qui est canonique, qu'est-ce qui n'est pas. Et voilà. Qu'est-ce qui est canonique, qu'est-ce qui n'est pas? Sur ce, qui a pris la décision finale des livres à inclure? Était-ce l'Église catholique, Constantin ou un concile particulier? Oui, qui a pris la décision. Il faut dire que la liste des 27 livres du Nouveau Testament que nous avons maintenant a été vraiment fixée autour du la fin du 3e siècle, le 4e siècle. Il y a des gens comme Athanase qui a mis une liste des 27 livres du Nouveau Testament. Beaucoup d'autres pères, des gens que nous appelons les pères d'Église, qui ont commencé à fixer la liste. Donc, qui a fixé? C'est vraiment une décision communautaire. C'est vrai qu'au départ, il y avait un peu de controverse. Il y avait certains livres que certains pensaient que non, ces livres ne sont pas inspirés, ceux-ci, ils sont inspirés. Il y avait un peu de controverse. Mais quand on est arrivé autour du 3e siècle, au 4e siècle, il n'y a pas vraiment eu un concile en tant que tel. Les gens pensent que c'est le concile de Nicée. Non, le concile de Nicée n'a pas fixé le canon biblique. Le concile de Nicée traitait plutôt des questions doctrinales. C'est vrai que le canon s'est fixé, s'est établi, parce que c'est vrai que quand vous avez un livre fixe, un nombre fixe de livres, qui ne bouge pas, c'est-à-dire on sait que c'est 27. Après là, les hérétiques, on peut facilement les cibler. On peut savoir, ah, non, celui-là il vient avec doctrine, est-ce que ce qu'il dit, on peut être vérifié? Ah non, c'est pas vérifié, ça c'est un hérétique. Donc c'est vrai que après le concile de Nicée, les questions du canon du Nouveau Testament étaient un peu beaucoup plus stables. Donc ce que j'essaie de dire, c'est beaucoup plus, c'était une question communautaire. C'est-à-dire, il y a des gens qui commençaient à Athanase, comme j'ai cité, qui commençaient à fixer, à dire des livres. Ils dit non. Nous avons les 4 évangiles, nous avons les écrits de l'apôtre Paul, nous avons 2 Pierre, 3 Pierre, Jean, voilà, et Hébreux. C'est vrai que certains de ces livres a été un peu question de controverse, mais après ça a été établi. Donc, ultimement, c'est l'Église. Puisque le récipiendaire de ces livres, c'est l'Église qui a le Saint-Esprit. Comme je l'ai dit tantôt, c'est l'Église qui reçoit ce témoignage de la loi, c'est l'Église qui détermine. C'est pas l'Église catholique dans la forme qu'elle est aujourd'hui, mais c'est l'Église qui existait avant que l'Église soit mélangée avec un peu de... l'Église soit mélangée un peu avec Rome. Il y a eu un peu après, si vous étudiez l'histoire, les gens qui étudient l'histoire qui savent, c'est pas vraiment trop une belle image, mais sinon c'est l'Église qui a existé avant l'Église catholique. Donc c'est pas l'Église catholique telle qu'elle est aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de pape, à l'époque c'était des bishops de plusieurs villes. De temps en temps, ils se rencontraient, voilà, pour parler ensemble. C'est l'Église, c'est la communauté de tous les croyants, voilà. Ce qui se passe dans une autre Église, l'autre Église est au courant. La chose la plus intéressante dans la question, c'est que malgré, c'est vrai que ça a pris du temps pour que... Non, vous avez le 1er siècle, les livres ont été écrits au 1er siècle, mais ça a été fixé. C'est-à-dire on a fixé le canon, c'est beaucoup plus tard. Malgré ces controverses, malgré un peu ces idées-là, vous allez voir que les 27 livres que nous avons aujourd'hui ont toujours été là. Donc la question, ça n'a pas été, est-ce que les 27 livres tels que nous les possédons aujourd'hui, on ne les a pas questionnés. Ça a toujours été, est-ce qu'on peut ajouter? Donc les controverses n'étaient pas autour des livres que nous avons aujourd'hui dans nos Bibles, parce que tous ces livres, tout le monde était d'accord. Les questions c'était beaucoup plus, Barnabas, l'évangile de Barnabas, est-ce qu'on doit l'ajouter? Il y avait d'autres livres, d'autres églises, d'autres parties de l'église qui avaient les livres tels que nous les avons aujourd'hui, mais qui pensaient aussi à d'autres livres, les évangiles de Barnabas, de Thomas, etc. Donc il y avait un peu des parties de l'église qui étaient comme ça. Donc les 27 livres que nous avons aujourd'hui dans le Nouveau Testament,
toutes les parties de l'Église étaient d'accord dessus, à l'exception de quelques églises, mais après, on a découvert des documents qui vérifient cela. Donc, toutes les communautés, que ce soit l'Église en Afrique, en Alexandrie, ou que ce soit l'Église à Rome, ou que ce soit l'Église à l'Est, les 27 livres du Nouveau Testament, tous ont accepté. Les 4 évangiles, aussi les écrits de Paul, les écrits de Pierre, de Jacques, Hébreux et Apocalypse, tous ces livres, on les avait, on a accepté leur autorité. C'est beaucoup plus après. Certaines communautés utilisaient d'autres livres, ils pensaient que c'était inspiré, mais avec le temps, ils ont eu à exclure. Donc, la décision finale a été prise par l'Église. L'Église, pas l'Église catholique telle qu'elle existe aujourd'hui, mais l'Église qui a existé avant que nous ayons l'Église catholique. Donc, c'est pas Rome. Rome était une entité politique à l'époque. À l'époque, même Rome n'était pas vraiment engagé. Hein. Quand je parle de Rome, je parle des autorités, que ce soit le roi, les autorités n'étaient pas vraiment trop engagés. Le christianisme n'était pas encore une religion d'État à l'époque. Donc, à l'époque où le canon biblique commence à être fixé, on commence à avoir une liste fixe, c'est l'Église d'une partie, l'Église de Rome, l'Église d'Afrique du Nord, hein, Alexandrie, l'Église à l'Est. C'était une décision comme ça. C'est pas vraiment une décision qui a été prise en un jour, ça a vraiment pris du temps pour qu'on arrive à l'héritage que nous avons aujourd'hui. Donc, ultimement, c'est l'Église, mais je vais même plus loin pour dire, mais c'est Dieu qui a guidé l'Église dans ce processus-là. Parce que si c'est Dieu qui a donné sa parole, il va s'assurer à ce que nous la recevons telle qu'il veut que nous la recevions. Justement, en 1945, à Nagamadji, les archéologues ont découvert des évangiles dits perdus, comme celui de Thomas ou de Judas. Comment être sûr que nous ne passons pas à côté des vérités importantes en les excluant? Ouais, la découverte de Nag Hammadi en Égypte en 47, c'est ça, 47? 47? Ouais, en 45, ça a été une grande découverte, parce que ça a un peu bougé le monde chrétien, parce qu'on a découvert plusieurs documents, l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie, l'évangile de Baudelaire, mais beaucoup des écrits, comme j'ai dit au départ, il y a vraiment beaucoup des écrits. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, il a été vraiment au centre de ce processus. Souvent, les gens, quand ils parlent du canon, ils enlèvent vraiment l'élément divin. On oublie que nous sommes des chrétiens. Nous devons aborder ces questions en tant que des chrétiens. Nous devons aborder ces questions du canon en tant que des chrétiens. Donc, nous ne passons pas à côté d'une vérité quelconque. Pourquoi? Parce que les livres que nous avons hérités sont des livres inspirés. Si aujourd'hui, ces livres ont été dépoussiérés, c'est des résultats de recherche. On peut regarder ces livres. D'ailleurs, quand vous regardez même le contenu de ces livres, je prends l'évangile de Thomas par exemple, vous avez des paroles très controversées à l'intérieur. Dans l'évangile de Thomas, vous avez une citation de Jésus qui dit si une femme ne devient pas un homme, elle n'entrera pas le royaume des cieux. Donc il y a beaucoup de paroles comme ça. Quand vous voyez, vous comprenez pourquoi les premiers chrétiens ont dû mettre ces livres dans la poubelle. Ils n'ont pas eu à utiliser ces livres. Certaines communautés n'ont pas eu à utiliser ces livres. Pourquoi? Parce qu'il y avait des écrits controversés. Donc, nous ne passons pas à côté d'une réalité quelconque. Quand vous regardez même le contenu de ces écrits, vous allez voir qu'il y a vraiment une dissonance avec les écrits du Nouveau Testament tel que nous avons. Donc, les croyants du 1er siècle, les premiers chrétiens, ils ont fait un bon job voilà, de mettre à côté ces écrits. Donc, on ne passe pas à côté d'une réalité quelconque. Pour la simple et unique raison, ces livres ne sont pas inspirés. Ce sont des livres qui sont utiles, historiquement, vous pouvez lire ces livres. Vous pouvez lire ces livres pour en découvrir plus sur la vie des premiers croyants. Mais il ne faut pas oublier que dans ces livres aussi, il y a des livres qui sont gnostiques. La gnose, c'est une vieille hérésie, l'une des premières hérésies du 1er siècle qui enseignait que Jésus n'est pas venu en chair. Et vous avez l'apôtre Jean qui nous dit que tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair n'est pas de Dieu. Donc, ce sont des écrits qui ont été considérés comme des hérétiques, c'est-à-dire des doctrines que ces écrits impliquaient. Ce n'étaient pas des doctrines conformes à celles que les apôtres ont reçues de Jésus, celles que les apôtres ont transmises. Il faut comprendre une chose avec la doctrine chrétienne, c'est ce que Paul dit à Timothée, ces choses que tu as entendues de moi, transmets-les à des hommes capables qui à leur tour seront capables d'enseigner à d'autres personnes. Donc il y a vraiment une transmission de la doctrine. Et à l'époque, tout ce qui n'était pas en lien avec la tradition, c'est-à-dire ce qui a été transmis par les apôtres, était simplement mis de côté. Certaines communautés, c'est vrai, continuaient à les utiliser, mais ils ne les utilisaient pas en tant que livres canoniques, c'est-à-dire ils ne les utilisaient pas en tant que livres inspirés. Ils les utilisaient pour lire, pour la lecture. Même aujourd'hui, ce sont des ouvrages qui sont disponibles. Moi, de temps en temps, je les regarde, je les consulte. Mais je ne les consulte pas pour en tirer une doctrine. Souvent, quand je les consulte, c'est pour montrer leur caractère hérétique. Parce que ce sont des trucs que vous devez comprendre. Parce qu'un bon jour, vous pouvez venir, quelqu'un vient vous dire ouais, l'évangile de Philippe, la Bible, on a caché les livres, l'évangile de Barnabas. C'est beaucoup de controverses. Mais il faut juste voir l'élément de Dieu dans ce processus. Nous sommes des chrétiens et c'est vraiment l'œuvre de Dieu. La formation du canon, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Donc on ne passe pas à côté d'une vérité quelconque merveille. Je pense qu'il faut juste faire attention, prendre le temps de regarder
quelle est la tradition que nous avons reçue, quels sont les livres que nous avons hérités, et faire confiance à ça que, ouais, c'est ça la parole de Dieu. Et nous n'allons pas nous enfolir à consulter des livres par-ci par-là, parce qu'il y en a tellement, l'évangile de Marie, l'évangile de Judas, l'évangile, tellement, et des fois, les titres là, c'est des gens qui collent. Est-ce qu'on peut même appeler ça évangile? L'évangile raconte la vie de Jésus, mais vous allez voir, certains de ces livres parlent d'autres choses, parlent des contes, parlent de beaucoup de trucs qui n'ont pas de lien. Vous-même, quand vous les consultez, vous les lisez, vous allez dire non, les premiers chrétiens ont raison de dire que ça, c'est pas la parole de Dieu. Nous ne passons pas à côté d'une vérité, pour faire confiance aux livres qui nous ont été transmis. Ces livres sont plutôt de fois hérétiques, de fois sont juste instructifs en termes historiques. Voilà, vous pouvez lire, ça va vous apprendre beaucoup de choses sur la vie des premiers croyants, mais ce n'est pas autoritaire, ce n'est pas des écrits inspirés qu'on peut se servir pour la doctrine ou pour notre foi. Ce n'est pas inspiré pour le prendre pour doctrine. Mais restons, sinon revenons un peu sur cette citation de Jésus dans l'évangile de Thomas, Judas. Thomas plutôt, oui. Thomas, justement. Qui donc fait parler Jésus? Si c'est une citation de Jésus, c'est que c'est lui qui l'aurait éventuellement dit, n'est-ce pas? Oui. Il faut comprendre l'atmosphère vraiment du premier siècle. Qui fait parler Jésus? C'est comme dans Luc, on sait que c'est Luc qui fait parler Jésus. Dans Matthieu, on sait que soit c'est Matthieu, soit c'est quelqu'un de proche de Matthieu qui fait parler Jésus. Dans l'évangile de Thomas, vous allez avoir l'impression que c'est Thomas qui fait parler Jésus. Et il faut comprendre vraiment la conjoncture de l'époque. La conjoncture de l'époque, c'est que vous avez beaucoup de personnes qui ont entendu parler de Jésus, mais qui n'ont pas vu Jésus. Et donc, vous avez des versions de Jésus. Il y a d'autres versions, les gens veulent que Jésus soit ce qu'ils voulaient, puisqu'ils ne l'ont pas rencontré. Donc, l'évangile de Thomas a déjà été reconnu comme des écrits gnostiques. Comme j'ai dit, les gnostiques, c'était des hérétiques qui se disaient qu'ils étaient des chrétiens, mais ils avançaient des points qui n'étaient pas soutenus par les chrétiens de l'époque, ceux qui étaient proches de Jésus. Donc, vous avez Jésus qui a vécu, Jésus lui-même, il n'a pas écrit un livre, Jésus lui-même, il a mandaté ses 12 apôtres. Donc, simplement parce que ce livre porte le nom de Thomas, ne veut pas dire que c'est Thomas qui l'a écrit. C'est des écrits comme ça qui, les gens, quand ils viennent, ils appellent les écrits de Thomas, mais c'est des écrits gnostiques, c'est-à-dire c'est des traditions orales. Les gens ont entendu parler. Parce que Matthieu, quand il suivait Jésus, il n'était pas là en train d'écrire. Ils ont vraiment écrit à partir de leur mémoire. Souvenez-vous, Jésus a donné une promesse à ses disciples. Il a dit, quand le Saint-Esprit va arriver, il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. On applique ça, nous, aujourd'hui, un peu de façon brusquée, mais le texte, Jésus s'adressait à ses disciples, il est en train de faire exactement référence à ce processus-là d'écrit. Donc, les apôtres, ils ont écrit à partir de leur mémoire, et le Saint-Esprit, c'est comme je l'ai dit dès le départ, souvent les gens, quand ils font ces études, ils omettent l'influence du Saint-Esprit dans ce processus. Nous sommes des chrétiens, donc on doit rester dans ce contexte-là. Donc, le Saint-Esprit les a rappelé certaines paroles de Jésus. Et puis, vous allez voir une concordance de certaines paroles que vous allez retrouver dans l'évangile de Marc, l'évangile de Matthieu, l'évangile. Il y a vraiment ce qu'on appelle des évangiles synoptiques, c'est-à-dire des choses que Marc a dit à propos de Jésus. Matthieu aussi l'a dit un peu avec des termes un peu différents, mais on retrouve ça. Alors que ce genre de paroles, vous n'allez pas retrouver ça dans les 4 évangiles. Toute femme qui doit rentrer dans le royaume de Dieu doit devenir un homme. Vous retrouvez ça nulle part. Vous retrouvez ça nulle part dans les 4 évangiles comme ça. Donc, c'est pas forcément que c'est dit Thomas, que c'est Thomas, il y a la conjoncture de l'époque, il y avait beaucoup d'hérétiques, beaucoup de groupes qui écrivaient des livres, qui écrivaient pour c'est comme aujourd'hui, vous avez une position, je ne sais pas, sur le dîme ou je ne sais pas quoi, vous écrivez votre livre, ça circule dans le corps de Christ, les gens lisent, ça part comme ça, c'est un peu ce même atmosphère. Mais vous pouvez détecter, vous dire non, ceci c'est l'erreur, ceci ce n'est pas vrai. Donc ce n'est pas le Thomas qui est parti en Inde, l'apôtre Thomas le douteux, qui a écrit l'évangile de Thomas, c'est plutôt des gnostiques, des hérétiques qui écrivaient comme ça, c'est quelqu'un qui se disait, qui était peut-être un disciple de Thomas, et puis qui a cru à d'autres choses. Donc, ça, parce qu'on dit évangile de Philippe, c'est pas forcément dire que c'est évangile de Philippe. À nouveau, il faut aller dans les études pour prouver, on prouve réellement qui a écrit le livre, Et c'est à ce moment qu'on peut se rassurer. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à interagir avec nous. Avez-vous déjà entendu parler de livres bibliques perdus ou de manuscrits secrets? Quelles sont vos questions sur la formation du canon biblique? Dites-le nous en commentaire et nous pourrons y répondre dans un prochain épisode. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo pour toucher d'autres personnes qui se posent les mêmes questions. L'Église a-t-elle déterminé la Bible ou la Bible a-t-elle autorité sur l'Église? Comme je l'ai dit tout à l'heure, Merveille, c'est l'Église qui reçoit les Écritures de la part de Dieu.
Mais les Écritures viennent de Dieu, les Écritures portent l'autorité de Dieu. Ce qui fait que c'est la Bible qui a de l'autorité sur l'Église. L'Église est... Donc la Bible, c'est comme la constitution de l'Église. Donc c'est la loi sur l'Église. Donc l'Église ne peut pas avoir de l'autorité sur la Bible. L'Église ne peut pas faire ce que la Bible interdit. C'est la Bible qui est la parole de Dieu, qui a l'autorité de Dieu. Et donc Dieu règne dans son Église. Dieu gouverne son Église à travers la parole. Donc c'est l'Église, la Bible plutôt, qui a de l'autorité sur l'Église et pas l'inverse. De ce fait, les auteurs du Nouveau Testament savaient-ils qu'ils écrivaient la parole de Dieu? Je veux dire, lorsqu'ils rédigeaient leurs lettres, les témoignages, les auteurs bibliques, avaient-ils conscience qu'ils étaient en train d'écrire ce que nous appelons aujourd'hui la parole de Dieu? Bien sûr, merveille. L'apôtre Paul, quand il écrit, par exemple, la lettre de Corinthiens, lorsqu'il donne la réglementation sur comment les dons spirituels devaient se faire dans l'Église, il dit si quelqu'un n'accepte pas cette règle, et ce n'est pas moi qui vous donne cette règle, mais c'est une règle qui vient du Seigneur. Donc, bien sûr qu'ils savaient, les auteurs du Nouveau Testament savaient ce qu'ils étaient en train d'écrire venait de Dieu, puisqu'ils étaient conscients de ce travail d'inspiration. Pas toutefois. Toutefois de façon claire et nette. Deux fois l'apôtre Paul lorsqu'il parle, deux fois il utilise le terme, il dit je parle à la manière des hommes, voilà il parle, mais tout ça formait les Écritures, donc ils étaient bel et bien conscients, ils savaient que c'est à eux que Jésus a donné l'évangile, c'est eux qui ont entendu Jésus parler de l'évangile, de sa mission, de ce qu'il était venu accomplir, donc ils étaient conscients de cette lourde charte, c'était même une lourde charte qu'ils ont portée par la grâce de Dieu, ils étaient conscients de cela, que ce qu'ils étaient en train d'écrire devait réguler, gouverner comment l'apôtre Paul, des fois, ils écrivent. Dans le livre de Actes, par exemple, on retrouve un passage dans Actes, la Bible dit que les églises recevaient les décrets des apôtres, et puis dans ces décrets-là, il leur commandait comment ils devaient se comporter. Donc les apôtres étaient conscients de l'autorité que Christ les avait investie, et en écrivant les lettres Pierre, Jean, Jacques, Paul, ils savaient que ce que nous sommes en train d'écrire est utilisé par Dieu pour façonner, pour transformer son peuple. C'est la parole de Dieu. Paul dit dans Thessaloniciens, je suis content que vous m'avez reçu, et vous avez reçu mes paroles, pas comme les paroles d'un homme, mais comme la parole de Dieu, car elles sont réellement la parole de Dieu. Donc ils étaient bel et bien conscients que non, ce que nous sommes en train de produire sont des écrits inspirés de Dieu. À cet effet, quel rôle les apôtres ont-ils joué dans la production des Écritures? Est-il encore possible d'avoir aujourd'hui des apôtres? Question très intéressante, merveille. D'ailleurs, les apôtres, ils ont joué un rôle très, très crucial. Ils étaient même au cœur de la production de ce canon. Souvenez-vous que l'idée du canon est héritée de l'Ancien Testament. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens que l'Église de Dieu est bâtie sur le fondement des prophètes et des apôtres. Donc nous avons les prophètes qui ont reçu la révélation de Dieu et l'ont documenté dans l'Ancien Testament. Et nous avons les apôtres de Jésus-Christ, ceux dont Jésus a choisi, Jésus a choisi Pierre, Jean, Jacques, Jean, Barthélemy, Matthieu, les apôtres de Jésus-Christ, qui étaient des agents de la révélation que Dieu a apportée au Nouveau Testament. Jésus a dit aux apôtres, de la même manière que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie dans le monde. Donc les apôtres ont joué un rôle, ils étaient au cœur de ce canon biblique, ils étaient vraiment au cœur, c'est eux qui ont apporté la révélation du Nouveau Testament, c'est eux qui ont apporté l'interprétation des actes de Dieu dans l'histoire, parce que vous avez Dieu qui est en train d'agir dans l'histoire, Jésus-Christ qui vient, il accomplit la rédemption, et Dieu donne la révélation de la signification de ces actes de rédemption. La croix, cela signifie la rédemption pour l'homme, la rédemption pour ceux qui croient. Donc les apôtres sont vraiment au cœur, ils sont vraiment les acteurs au centre de cette œuvre de Dieu. Les apôtres, quand je parle des apôtres, ici je parle des apôtres au sens restreint, je parle pas de tous ceux qui s'appellent l'apôtre peut-être aujourd'hui, je ne parle pas de ça, je parle des 12. Si on remplace Judas par Matthias, et plus, en plus de l'apôtre Paul qui a été ajouté comme ça, comme lui-même il utilise le terme, je suis apôtre par apportant, c'est-à-dire qui est venu après, mais sinon les apôtres, eux, ils avaient cette autorité-là. Et dire, comme tu l'as dit, est-ce que c'est possible que nous ayons des apôtres aujourd'hui? Non, c'est pas possible que nous ayons des apôtres, en tout cas dans ce même sens-là, dans ce sens restreint du terme, parce que Dieu, il a entrepris l'acte de rédemption. Et en entreprenant l'acte de rédemption, il a commencé son œuvre de rédemption depuis la Genèse. Depuis Genèse 3,15, où Dieu dit au serpent que la postérité de la femme va écraser la tête. Depuis ce moment-là, il y a eu comme un compte à rebours qui s'est lancé, où Dieu était en train d'agir pendant une période pour sauver l'homme. Donc,
dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé ses agents de révélation, les prophètes de l'Ancien Testament, Moïse et tout ce monde qui ont à la fin produit les écrits. Et pendant la période du Nouveau Testament, nous avons Jésus qui a choisi ses 12 pour être avec lui et il les a envoyés, il les a investis de son autorité pour être cette représentation, ceux qui devaient apporter son message. Parce que Jésus lui-même n'a pas écrit un texte, Jésus n'a rien écrit, et il a plutôt donné tout ce qu'il avait à ces 12 personnes et le Saint-Esprit, il leur a dit, le Saint-Esprit devait les rappeler ce que Jésus leur avait dit pour qu'ils les enseignent. Donc, ce ministère apostolique dans ce sens restreint, c'est plus possible qu'on ait les apôtres aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la révélation est complète. La révélation que Dieu a apportée au travers des apôtres, avec la mort du dernier apôtre, la révélation était complète. Nous avons une révélation complète de Dieu. L'œuvre de rédemption a été accomplie. Dieu a donné la révélation qui est comme l'interprétation de ce qui s'est passé. Il y a eu des événements qui sont déroulés dans l'histoire. Dieu a donné la signification. Quand on voyait Jésus aller à la croix, cela signifie ceci. Quand on voyait la Pentecôte, cela signifie ceci. Dieu a donné cette révélation. Et les apôtres immédiats de Jésus, ceux qui ont marché avec lui, ceux qui ont vu Jésus dans la chair physiquement, ils ne sont plus en vie. Et eux, ils ont déjà donné toute la révélation du Christ. Ce que l'Église a commencé à vivre après, c'était quoi? On vérifie, est-ce que ce que nous croyons aujourd'hui est authentique à ce que les apôtres nous ont dit. Donc, ils ont déjà fait le travail, le fondement a été déjà posé, le ministère apostolique et le ministère prophétique. Pas comme nous le voyons aujourd'hui, les gens se lèvent et disent tout ce qu'ils veulent, je ne parle pas de ça, ou même des apôtres qui se lèvent, les gens s'auto-proclament apôtres. Ils peuvent avoir une autre signification de ce qu'ils veulent dire par apôtre. Mais moi, je parle ici d'apôtre dans le sens, un agent de révélation qui, celui dont ses écrits sont considérés comme la Bible, celui dont les écrits sont considérés comme les Écritures. Nous ne pouvons plus avoir ce genre d'apôtre. Pourquoi? Parce que la révélation de Dieu est déjà complète. Nous savons tout ce que nous devons savoir sur Jésus-Christ. Les gens peuvent s'appeler apôtres, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais dans le sens restreint du terme. Vous vous souvenez que Pierre, lorsqu'il a voulu avoir un remplacement de Judas, la condition pour qu'on remplace Judas, c'était il faut qu'il y ait quelqu'un qui est avec nous dès le début de ces choses, qui a été un témoin oculaire, qui a vu ces choses arriver après. Et l'apôtre Paul a eu une expérience authentique, vérifiable, que nous avons eu la grâce d'être documenté, lui il a été ajouté, mais après eux, ils ont reçu le message, ils nous ont transmis le message, nous avons le message aujourd'hui, nous n'aurons plus besoin d'apôtre dans ce sens-là, qui va venir nous dire autre chose qu'à part ce que nous a donné l'héritage. Donc les apôtres ont joué un rôle majeur dans la position des Écritures, c'est eux les auteurs des Écritures, puisque aujourd'hui, quelqu'un peut écrire un livre comme il veut, mais ce qu'il va écrire ne va pas être considéré comme les Écritures. On ne va pas prendre le livre écrit par un apôtre aujourd'hui et puis dire on va citer son nom et puis mettre les chapitres et les versets à la fin. Non, cette période-là a été déjà complétée. Nous avons la pleine révélation de Dieu aujourd'hui. Nous avons déjà hérité de la révélation de Dieu aujourd'hui. Donc, apôtre dans ce sens restreint du terme, non. Par ailleurs, depuis des siècles, la Bible reste inchangée. Mais Dieu pourrait-il encore inspirer de nouveaux écrits aujourd'hui? Pourquoi dit-on que le canon est définitivement fermé? Que signifie canon fermé? Pourquoi n'ajoutons-nous plus de nouveaux livres? Une très belle question aussi, c'est là, c'est très important de comprendre ça. Alors, Dieu n'inspire-t-il pas les livres aujourd'hui? On ne va pas croire, il ne faut pas qu'on ait l'impression que Dieu manque d'inspiration, qu'on ne peut plus avoir... Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que Dieu a voulu faire quelque chose, sauver l'homme. Et dans ce processus, il a choisi un peuple Israël avec lequel il a marché pendant plusieurs années pour préparer la venue du Messie. Et dans ce trajet, il a inspiré des écrits comme la prophétie. Les prophètes de l'Ancien Testament, basiquement leur ministère, c'était proclamer le Messie qui devait venir. Et le Messie va. Jésus-Christ est arrivé, il a accompli son œuvre. Il s'est choisi 12 apôtres dans lesquels il a confié la mission d'évangéliser, d'apporter son message partout dans le monde. Donc les apôtres, ils ont pris le bâton de relais chez les prophètes en disant celui dont les prophètes ont annoncé la venue, il est déjà venu. Donc les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé que Jésus devait venir, les apôtres du Nouveau Testament ont annoncé que Jésus est venu, voici ce qu'il a accompli. Le plan de Dieu s'est accompli, donc nous ne pouvons plus avoir ce que l'Église naît à la suite de cela. Donc l'Église vient et prend le message que les apôtres ont prêché et nous le perpétuons, nous le passons de génération en génération. Donc le canon est fermé, ça veut simplement dire aujourd'hui quelqu'un ne peut pas se lever et écrire un livre qu'on va ajouter dans la Bible, simplement parce qu'il n'est pas apôtre, ce n'est pas un agent de révélation. Les gens aujourd'hui se lèvent pour dire qu'ils reçoivent des révélations et tout ça.
on utilise le terme révélation vraiment de façon abusive. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu faisait quelque chose, une œuvre. Vous savez, si vous étiez là debout ce jour merveille au calvaire, voyant Jésus-Christ à la croix, si on ne te dit pas que ce monsieur, ce bon monsieur est en train d'être tué pour la rémission du péché du monde, tu ne sauras pas. Donc, il y a eu des événements, il y a eu de l'histoire. Il fallait que Dieu donne la révélation pour interpréter cette histoire. Donc, c'est ça, les écrits du Nouveau Testament sont venus interpréter les événements. Voilà, Jésus-Christ est arrivé, voilà, sa mort a une signification, sa résurrection a une signification, son ascension a une signification, ça a été documenté. Le fondement de la foi chrétienne a été posé. L'apôtre Paul a dit, comme un sage architecte, j'ai pensé le fondement, que celui qui vient bâtir dessus. Donc, le christianisme, ce n'est pas ta religion, ce n'est pas la religion de mon père, ce n'est pas la religion de mon grand-père. Les christianisme, on parle d'une vieille foi, une foi qui date de près de 2000 ans. Donc, les doctrines fondamentales, les doctrines de base, les fondements du message du christianisme ont déjà été posés. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de les hériter, c'est de les apprendre et puis de les proclamer. Donc, dans ce sens, le canon, il est fermé. On n'a plus des écrits qu'on va ajouter dans la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible est complète. Donc, dans un sens, on va dire que Dieu ne parle plus dans ce sens-là. Dans un autre sens, on va dire que Dieu continue à parler. Il nous parle à travers les Écritures, il nous parle à travers le Saint-Esprit à l'intérieur du croyant. Nous recevons le mystère du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous guide et tout ça. Mais de façon autoritaire, de façon doctrinale. Notre source de la doctrine, notre source de connaître Dieu, c'est les Écritures, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le sujet de toute la Bible, puisque l'Ancien Testament annonce sa venue, le Nouveau Testament atteste sa venue, et nous avons aujourd'hui le message de Dieu complet. Tout ce que Dieu voulait nous faire passer, nous l'avons dans la Bible. Si je veux connaître Dieu aujourd'hui, je ne vais pas dans une montagne à vouloir recevoir je ne sais pas quoi. Je vais dans les Écritures, parce que les Écritures sont la révélation de Dieu à moi. Cette révélation est complète dans le sens où on ne l'écrit plus, c'est-à-dire nous avons déjà la version écrite, mais elle est progressive dans le sens où, au moment que nous lisons les Écritures, le Saint-Esprit nous aide à comprendre les Écritures et nous voyons Dieu. Donc nous avons une illumination. L'Esprit de Dieu vient nous illuminer sur le contenu des Écritures. Mais nous ne pouvons pas avoir un canon ouvert, sinon nous aurons combien de livres que nous aurons dans la Bible. Parce que chacun va se... Imaginez le nombre de chrétiens qui existe dans le monde. Et surtout les chrétiens se mettaient à écrire des livres qui disaient eux aussi ils étaient inspirés de Dieu. Combien de livres nous aurons? Il y aura vraiment des horreurs. L'inspiration des Écritures, les Écritures sont déjà infâmes. C'est déjà un produit fini. Nous avons déjà la parole de Dieu. Ça a pris un temps, mais nous avons la parole de Dieu dans sa forme que Dieu voulait que nous l'ayons. Donc le canon, il est fermé. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'extra révélation. Et ça, si on comprend cela, ça va nous pousser à nous focaliser seulement sur la Bible. Vous voyez, les gens viennent avec se revendiquent certains ministères. Vous voyez des gens qui viennent se revendiquer des ministères prophétiques, des ministères ceci, je suis le prophète de ceci, je suis ceci, je donne telle révélation, Dieu m'a donné ceci. Tout ça, vous allez voir souvent, ça vous amène dans les églises, ça vous amène en dehors des barrières et des limitations, des frontières que Dieu a déjà mis dans sa parole. Donc nous devons, la parole de Dieu devrait nous suffire, parce que nous avons la révélation de Dieu dans sa forme la plus complète. L'Ancien Testament annonçait le Messie, le Nouveau Testament proclame que le Messie est venu, qu'il a accompli l'œuvre de rédemption. Nous pouvons nous confronter à ça. Donc le canon fermé, c'est ça, c'est de dire que la Bible, l'écriture de la Bible est terminée. Les apôtres, ils ont écrit la Bible, c'est bon, c'est fini. Nous devons que regarder à ces écritures pour faire grandir notre foi et avancer et connaître Dieu. Pour grandir dans notre foi et connaître Dieu. Merci Eden pour cet échange riche et édifiant. Mais avant de terminer, pouvez-vous nous dire pourquoi il est essentiel pour nous, chrétiens, de connaître et de comprendre le canon biblique? J'aime la question parce que ça capture tout ce que nous avons commencé à dire dès le début. Oui, dès le début. Il est très important pour nous, les chrétiens, de comprendre, de connaître le canon. C'est pour connaître d'abord, quelle est la révélation que Dieu nous a donnée, où Dieu nous parle. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, Dieu, tous on veut connaître Dieu, mais on ne peut pas connaître Dieu s'il ne se révèle pas à nous. Si Dieu ne fait pas le premier pas pour se révéler à nous, nous ne pouvons pas le connaître. Et dans une période spécifique de l'histoire, Dieu s'est révélé à nous et Dieu a accompli certains actes rédemptifs et ces actes ont été enregistrés et mis dans la Bible. Et c'est ça que nous appelons le canon, c'est-à-dire la limitation de Genèse à Apocalypse. Nous avons la révélation de Dieu à l'écrit.
Donc c'est très important pour nous de comprendre ça parce que ça nous permet d'entrer en relation avec Dieu, puisque c'est la révélation qui est la base de tout ce que nous faisons en tant que croyants. La révélation, c'est la foi, c'est la base de notre foi. Quand je parle de révélation ici, je ne parle pas de dormir la nuit, d'avoir un rêve ou d'aller consulter une personne pour vous dire ce que vous allez être demain. Je ne parle pas de ça. Je parle de la révélation qui est cette connaissance de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui nous parle de lui-même. Et où cela il le fait? Il le fait dans les Écritures. Donc nous devons connaître le canon. Précisément, c'est pour assimiler la révélation de Dieu, comprendre ce que Dieu veut que nous comprenions. Et deuxièmement, c'est très important de comprendre toutes ces questions que nous avons abordées, le livre canonique, parce que récemment, il y a vraiment des rumeurs qui attaquent la foi des chrétiens. On dit que non, il y a des livres dans la Bible n'a pas tout, il y a des livres qu'on a cachés, il y a des livres. Donc il y a vraiment des rumeurs, des batailles comme ça qui sont dans les airs. Et de fois, ça affaiblit les chrétiens. Vous allez voir des gens venir dire des choses. Le livre d'Enoch, j'ai entendu des chrétiens dire, le livre d'Enoch donne des révélations, des mystères, le livre de Barnabas dit ceci. Les gens nous attaquent de partout. Donc c'est très important de comprendre comment la Bible a été formée, comment nous sommes arrivés à avoir les 66 livres. Comme ça vous donne une assurance. L'assurance que moi personnellement, ça me donne, par exemple, c'est de savoir que les 66 livres que j'ai en face de moi, c'est sorti, mais après beaucoup d'épreuves, après beaucoup de luttes, ils sont comme des survécus, ils ont vraiment survécu. Et ça vous fait comprendre que Dieu, il a préservé sa parole. Au milieu des controverses, au milieu de toutes ces hérésies, au milieu de toutes ces divergences, Dieu, il a vraiment préservé sa parole. Et nous pouvons nous rassurer que la Bible, telle que nous l'avons aujourd'hui, c'est la parole authentique et pure de Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle, puisque on va se dire que on n'est pas en train de prendre une relique du passé. Pour nous, surtout en Afrique, on va se dire non, on n'est pas en train de lire un livre que le blanc nous a amené pour nous coloniser ou encore pour nous faire un lavage de cerveau. Pour toutes ces histoires, c'est que les fantaisies, c'est des fables. Mais en tant que croyant, quand vous étudiez, vous comprenez comment nous sommes arrivés à avoir 39 livres dans l'Ancien Testament, comment nous sommes arrivés à avoir 27 livres dans le Nouveau Testament et comment tout ça fonctionne ensemble. Vous avez une compréhension que non, parce que le livre que j'ai en face de moi, c'est la parole de Dieu. Il y a 66 livres, pas plus, pas moins, 66 livres à travers lesquels Dieu me parle et je me concentre là, je ne cherche pas par-ci, par-là, je me concentre là afin de m'édifier et de grandir dans ma destinée, dans ce que Dieu veut que je devienne. Donc c'est très important de comprendre ces idées. Des fois, ça peut devenir un peu technique, nous en parlons de beaucoup de choses, mais retenez simplement que les 66 livres que nous avons dans la Bible, aujourd'hui, sont authentiques. Il peut y avoir des controverses là par-ci par-là, mais les livres tels que nous avons dans la Bible sont authentiques. C'est la parole de Dieu et nous devons nous soumettre à son autorité, puisque c'est vraiment ça le témoignage de l'alliance que Dieu fait avec nous à travers Jésus-Christ, c'est que le Nouveau Testament particulièrement, ce témoignage dans notre foi doit être basé sur les Écritures et pas sur autre chose. On retient que notre foi doit être basée sur la parole de Dieu et non pas sur autre chose. Merci Eden. Merci beaucoup Merveille, c'était un plaisir. Merci à vous qui avez suivi cette discussion. Si cette vidéo vous a édifié, n'hésitez donc pas à la liker, commenter et partager. Mieux même à vous abonner sur notre chaîne YouTube Eden Gwanda. Nous vous invitons à poser vos questions et nous pourrions les aborder dans les prochains épisodes. À très bientôt pour explorer d'autres aspects sur la fiabilité de la Bible, notamment l'interprétation biblique. Soyez bénis.